L'embouteillage ekotaki na nzela nanga afungoli nzela mosusu mpona akoma faible. Nasosoli makambo na Nzambe nanga eza nango mistere caché mpo Nzambe mobimba alati nzoto ola na bika elombela na ye bangula batikali na soni isende baloni Je crois que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain à partir de 13h pour le concert. Je libère d'abord la prophétie. Mon frère Arouche. Mon frère Arouche, oui. Merci. Merci. On nous lit encore directement quand les frères s'approchent. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Ok. On peut nous lire rapidement. Wabakalenga mwibiji 17 le chapitre wenda mwibiji mvesa wajibuli ni mwanda muteke enye chitemba weka tonyo kuliwa makumi apiji ni mwibiji Yowa Nzambe jungambi kumpincheo ajamwanga tasukiye mwifila muchana kwani wewe moniklera to Nzambe jungambi nungwewe hadi mima na mwabwana njimo na muntu mima na hanyima heba mukwate difumu yongambile ni muntu mukashufi mumuhetangana nendawo kili mukwate difumu echi me Yowa Nzambe na muri kujata makasa mwaba ewe hanyima disambe na kubita muku délivrer. Ok. 2, 18 à 19 à 22. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le jour de la ville est bon. Comme les voix, mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Et il lui jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux firent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 1 Corinthiens 15 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous savez que on n'a jamais eu le temps. L'apôtre me l'a dit là. L'apôtre me l'a dit là-bas. L'apôtre me l'a dit qu'on n'a jamais eu le temps d'expliquer en profondeur les surnaturels. Le surnaturel est grand. Tellement que le surnaturel est grand, il faut une école pour les surnaturels. Parce que le surnaturel, c'est un monde des esprits que les hommes normaux
les hommes charnels ne peuvent pas comprendre. Si vous êtes charnel, vous verrez que le surnaturel c'est la magie. Peut-être vous comprendrez que le surnaturel c'est la sorcellerie. Loin de là, le surnaturel ce n'est ni la sorcellerie ni la magie. C'est le Seigneur Jésus-Christ à corps humain. C'est ça le surnaturel. Est-ce que le micro, je me fais comprendre? Écoutez, je voulais aller trop vite. Parce que le surnaturel c'est une école. Mais un jour, le peuple de Jéricho, ils avaient besoin de prendre l'eau. Ils avaient besoin de boire. Mais la Bible nous dit ceci. Ils ont dit au prophète Élisée, la ville est bonne. Nous avons trouvé la ville est bonne. Mais ce qui est mauvais dans cette ville, c'est l'eau. L'eau n'est pas bonne. Et directement Élisée, il a demandé à ces gens de l'accompagner là où il y avait l'eau. Quand ils sont arrivés là où il y avait l'eau, Élisée a constaté aussi que l'eau n'était pas bonne. Malgré la beauté de cette eau, même l'eau aussi a influencé même la ville. La ville n'était plus habitable. La ville n'était plus bonne à cause de l'eau qui était dans cette ville qui ne permettait pas aux gens de boire. Et Élisée a dit, maintenant là, pour que cette eau soit assainie, il faut les surnaturels. Mon frère, on ne peut pas assainir l'eau sans recourir au surnaturel. Élisée, il a dit aux gens, apportez-moi un plat neuf et apportez-moi du sel. Il a pris le sel, il a demandé à ces gens, montrez-moi la source de cette eau. Parce que si je guéris, si je donne la solution, soit j'assainis cette eau sans avoir assaini la source, cette eau sera toujours amère. Il faut commencer par la source. Aujourd'hui, le surnaturel c'est quoi? Le surnaturel c'est la source de l'humanité. Si nous parlons du surnaturel, on doit d'abord retourner à l'origine. Parce que avant que Dieu crée, il a commencé par le surnaturel. Je me fais comprendre. C'est pourquoi il est parti à la source. C'est à la source qu'il a pris le sel. Il a jeté dans l'eau. Et l'eau a été assainie. Écoutez encore une chose. Le sel ne pouvait pas seulement assainir l'eau. Il a fallu aussi que le prophète parle. Quand il a prononcé la parole, il a dit, j'assainis ces eaux. L'eau était assainie par la parole et par le sel. Deux choses. Retenez ça. Je rentre maintenant au surnaturel. Au jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était la terre. Et l'homme, lorsque Dieu l'a tiré de la terre, il a pris le souffle de vie. Il a mis dans l'homme. Et l'homme est devenu surnaturel. L'homme maintenant, à cause du surnaturel qui était en lui, il pouvait donner les noms aux animaux. S'il appelle celui-ci lion, il portait aussi la nature du lion. La première création, le premier miracle, c'était au jardin d'Éden. Quand l'homme a commencé à donner les noms aux animaux, il regarde cet animal, il dit, toi tu es serpent. L'animal aussi, même s'il marchait debout, il devient serpent. À cause de la parole qu'Adam avait, qui était surnaturel. Maintenant les diables, ils convoitaient l'homme. Parce que le diable, il a vu que au ciel, Dieu régnait
Sur la terre, c'est l'homme qui régnait. Et le diable n'avait pas d'endroit. S'il part au ciel, c'est Dieu qui régnait. Il vient sur la terre. Dieu avait dit à l'homme, je veux que tu domines sur toutes les choses. Si vous descendez sur la terre, le chef de la terre c'était Adam. Le Satan part au ciel, le chef du ciel c'était Dieu. Et le diable a dit où est ma place? Une autre erreur. Quand Dieu a commencé à créer, il a créé toutes choses par sa parole. Il dit soit. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit. Non. Il a dit créons au pluriel. Il dit créons l'homme à notre image. Alléluia. Quand il s'agissait de créer les animaux, il a créé les animaux. Que les animaux soient, que les ciels soient, que la terre soit, toutes choses étaient là. Mais quant à l'homme, l'homme ne pouvait pas être créé comme ça. Il a dit créons. Quand il a dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire pour créer l'homme, ça demandait un laboratoire. Il a fallu qu'il y ait une réunion. Il a fallu que les esprits se rassemblent pour voir comment sera l'homme. Et Dieu a dit que l'homme soit à mon image et à mon ressemblance. C'est-à-dire que l'homme était surnaturel. Parce que Dieu aussi était surnaturel. C'est pourquoi quand le diable est venu, il a commencé à mentir l'homme. Il a fait tomber la femme. La femme qui était sortie de l'homme. La femme est tombée. Il a fait tomber l'homme. Quand Dieu est venu, il a commencé à maudire. Mais une chose, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la femme. Pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme? Parce que les surnaturels ne maudit pas les surnaturels. Montrez-moi dans la Bible là où Dieu a maudit l'homme. Il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ce n'est pas la malédiction, c'est le travail. Parce que même Dieu aussi a travaillé. Alléluia. Ce n'est pas la malédiction, c'est le travail. Il n'a pas maudit l'homme parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et selon les ressemblances de Dieu, Dieu ne peut pas se maudire. Maintenant demande-toi maintenant, qui peut te maudire? Si Dieu créateur ne t'a pas maudit, mais qui peut te maudire? Je parle à quelqu'un. Toute malédiction sans effet. Hikana zambi mukufuka wewe. Katuma shikukwela mula uto. Nani di mokumana mokukwela mula uto. Na shie tatu ebo munuma. Na shie ya papa wewe mubichi. Na shie muluda wewe. Na shie mwone. Mila uyo suivisa sans effet. Malédiction est sans effet. Nile. Yo yeko maudire nga. Zambe kutu na jardin de Dieu. Ata kutu mutu akwei. Zamba koki ko maudire yeta. Akomi na ta maudire mutu. Alors bisoki na maudire mutu. Na se maudire nga moko. Akimi na mabele. Avec toi la terre. Tu produiras. Alléluia. Il n'a pas maudit l'homme. Parce que l'homme, dans la présence de Dieu, il était Dieu. C'est ça le surnaturel. Laissez-moi vous dire, nous vous appelons dans le surnaturel. C'est parce que si vous entrez dans le surnaturel, il n'y a plus la malédiction. Même si votre famille, c'est une famille maudite, mais si vous entrez dans le surnaturel, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de lois établies, il n'y a plus la sorcellerie, il n'y a plus la magie. Au nom de Jésus. Si tu écoutes l'apôtre a prêché, il a dit, ce qui faisait les gens peur.
les gens il voudra montrer que autour de Dieu, il y avait des choses avec des ciselles. Une chose avec les cieux, les hauts et les bas. C'est pour dire aux sorciers, et ne peuvent pas nous faire peur. Si nous les faisons quitter sur cette terre, et nous montons avec eux dans le ciel, nous avons des choses qui font trembler les gens. Parce que as-tu déjà vu une chose avec des yeux? As-tu déjà vu une chose avec des yeux? Même si un sorcier est dans un oiseau, chaque oiseau vient avec des ailes. Il arrive au trône. Il voit les six ailes. Je mets cette chose. Moi qui ai des ailes. Celui-là a six ailes. Même si c'est hibou, ça doit fuir. C'est pour dire que dans l'ancien ce qui te fait de peur, toi tu dois le faire trembler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, quand il a parlé à l'autre, il a dit toi, tu mangeras la sueur de ton fils. C'est fini. Quoi? Et dit la terre produira pourtant tout ce qu'il a dit là, il a mordu la terre. Parce que l'homme était sur la terre. Il part chez la femme. Il dit femme, toi, je mettrai l'inimitié entre toi et les serpents. Ce n'était pas aussi la malédiction. Il voulait séparer la femme et le diable. Ce n'est pas la malédiction. Il n'a pas maudit la femme. Il lui a dit, je mets l'inimitié entre toi et les serpents. Qu'est-ce que Dieu a pensé? Il a dit ceci. Si la femme était tombée, c'est parce qu'il s'attendait avec le serpent. Mais désormais, vous ne vous entendrez plus. Toi et le serpent, vous serez des ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, la femme, l'épouse, ne veut pas entendre parler du serpent. L'épouse dont je parle, ce n'est pas l'épouse femme ici. C'est l'épouse de l'église, le corps du Christ. Cette corps du Christ ne peut pas collaborer avec le diable. On envoie beaucoup d'effets. La femme qu'elle n'était pas la femme épouse. C'était une ne peut pas s'entendre. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi dans ces jours-là, quand Dieu parlait à la femme, le diable disait, cet homme, il est en train de maudire ou bien de me chercher des problèmes. Écoutez encore une chose. Il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Quand le diable dit, au lieu de maudire, il donne la prophétie. Il dit que ta postérité. C'est-à-dire que Dieu préparait déjà la chute du diable dans la femme. Le diable savait que s'il faisait tomber l'homme, il allait dominer sur l'homme. Or il a créé son déclin pour demain. C'est pourquoi quand la postérité est venue, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est monté à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Je parle à quelqu'un, tout serpent dans ta vie, il va les écraser au nom de Jésus. C'est pourquoi dès ces jours-là, comme l'homme avait péché, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden était surnaturel. Et l'homme n'était plus surnaturel. Comme il a péché, il ne pouvait pas rester au jardin d'Éden.
Je parle encore. L'homme était le soleil pour le jardin d'Éden. Maintenant, quand il a péché, il est devenu ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent pas rester au jardin d'Éden. C'est pourquoi il a dit chassons l'homme au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme n'était plus surnaturel. Mes frères, aujourd'hui il y a beaucoup de gens que Dieu a chassés du sacerdoce. Tout ce qu'ils font n'est que de plaisanteries. Mais Dieu les a déjà chassés. Ils ne sont plus en Éden. Ils ne sont plus en Éden. Éden signifie devant la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand l'homme était au jardin, il était devant la présence de Dieu. Maintenant, Dieu l'a chassé devant sa présence. C'est pourquoi l'homme est devenu souffrant. Même les choses que l'homme chassait, même les choses que l'homme trouvait facilement, il ne les trouvait plus parce qu'il n'était plus surnaturel. C'est pourquoi notre mission avec Ntumba Makanda, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la capacité même de chasser un démon? C'est parce qu'ils ne sont pas surnaturels. C'est pourquoi notre message, c'est-à-dire notre message, est de dire aux hommes retour au surnaturel. Tout ça, pour que l'église marche, il faut retourner dans les surnaturels. Parce que dans les surnaturels, il n'y a pas la mort. Dans les surnaturels, tout est possible à celui qui croit. Dans les surnaturels, le diable est absent. Même là où nous sommes ici, comme il y a les surnaturels, les sorciers ne sont pas là. Demande-les. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne travaille pas. Demande aux magiciens. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner parce que vous êtes devant les surnaturels. Les surnaturels est comparable à un serpent de Moïse. Le serpent de Moïse avale d'autres serpents. On peut avoir la même nature du serpent, mais il y a des serpents qui mangent les autres. C'est les surnaturels. C'est pourquoi Élisée a dit ça. Pour que cette eau soit bien, soit assainie, il faut retourner à la source. C'est pourquoi même Dieu aussi créateur. Élisée, c'est l'image de Dieu créateur. L'eau là qui était amère, c'est l'image de l'homme. L'homme, depuis la source, il était devenu amer à cause du péché d'Adam. La Bible nous dit, par un seul homme, le péché a dominé dans le monde et la mort a régné. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à Jean-Baptiste, l'eau était amère. L'eau c'est quoi? L'homme n'était plus bien. L'homme était devenu péché. L'homme n'était pas vivable. L'homme était devenu péché, insupportable devant la face de Dieu. Il a fallu maintenant retourner à la source. C'est pourquoi Dieu a dit, pour que je crée, pour que je donne la solution à cette eau, il faut aller à la source. À la source, c'est là où je dois voir comment maintenant recréer une nouvelle eau. C'est pourquoi il a dit, si le premier Adam était tiré de la terre, et s'était tiré de la terre, c'est pourquoi le diable l'a corrompu, parce que cet Adam était tiré de la terre. Mais là maintenant, je ne ferai pas Adam tiré de la terre. Il faut me créer maintenant un nouveau Adam qui ne sera pas tiré de la terre, mais qui sera tiré au ciel. Alléluia. Amen.
Le premier Adam, on l'a tiré de la terre. C'est pourquoi on a pris le souffle, on a mis dans l'esprit et la chair ensemble. C'est pourquoi quand le diable est venu, il a tué cette chair. Il a enlevé l'esprit. Parce que la chair ne supporte pas les choses spirituelles. Le premier Adam était le naturel plus le surnaturel. Il y avait le mélange dans le premier homme. Mais là il a dit, dans le deuxième homme, il n'y aura pas de mélange. Il a tiré la première personne de la terre, la chair. Mais le deuxième homme, il a dit non, je vais le tirer du ciel. Il sera esprit. C'est pourquoi l'esprit là, quand il est venu, il a dit à Marie, l'enfant que tu mettras au monde, ce n'est pas un enfant comme les autres. L'enfant du Tout-Puissant. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit hier, quand il était né, les gens ont vu l'homme dans la chair, mais au ciel, c'était une étoile. C'est pour accomplir la prophétie, la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Il a dit à Abraham, sors dehors, regarde au ciel. Tu vois quoi? Abraham regarde, il voit les étoiles. Il dit, tu vois ça? C'est ta postérité. Cette étoile-là, c'est Jésus-Christ. Le premier Adam, tiré de la terre, ne pouvait pas affronter le diable, ni refuser les choses du diable. Mais là, le deuxième Adam, lui est venu ici. Et pendant 40 jours de jeûne et prière, le diable est venu aussi pour tenter Jésus. Il savait que il va tomber comme le premier Adam. Il commence par la première chose. Il dit, le premier Adam est tombé par les choses à manger. Il amène aussi la même formule au deuxième Adam. Il dit, prends cette pierre, transforme ça en pain et mange. Pourquoi? Parce que le premier Adam, s'il était tombé, c'est pour là qu'il prie des fruits. C'était tellement arraché. C'est tellement pour manger les fruits. Toute la gloire lui est prise. Satan vient encore avec cette forme. Et Dieu prend cette pierre, la transforme en pain. Tu dois manger. C'est toi. J'avais fait tomber le premier. Mais moi je te dis, Patrick Chamal, le Christ corps de Christ ne vivra pas seulement de ses pains. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si le premier Adam était tombé, c'est pour les choses à manger. Mais si ces choses à manger ont tué l'homme, l'homme qui sera tiré du ciel, lui mangera la parole au lieu de pain. Il a résisté à la tentation. Pourquoi? Il était tiré du ciel.